Bonsoir. La première histoire s'appelle La règle de Julien. On a tous un pote qui est à part, qui est comme personne d'autre. Tu vois de qui je parle? Celui qui commence à raconter une histoire, et quand il termine, t'as l'air hagard en le regardant. Et puis tu te rends compte que tout le monde a l'air bizarre autour aussi. Du dégoût, de l'incrédulité, parfois de la jalousie, bref. Julien, c'est le quarantenaire à l'aise, imperturbable. On se connaît depuis longtemps et je ne l'ai jamais vu exploser. Dans la joie ou dans la peine, même dans les coups durs, zen le type. Il en a chié, mais là il est bien. Une place en or, travail peinard et très bon salaire. La petite maison à la campagne, voiture de dingue. Il fait du sport, il prend soin de lui. Il aime s'occuper de son jardin, voyager, enfin, un homme à marier. Mais même dans ce domaine-là, il est atypique. Julien a une vie sentimentale. Il était fiancé d'ailleurs. C'était il y a 4 ou 5 ans. Mais elle l'a planté pour aller retrouver un amour de jeunesse décrépit. Un truc a dû se casser en lui parce que il ne nous a jamais pu présenter une femme. Du jour au lendemain, il n'a plus parlé de femme du tout d'ailleurs. Et il n'a pas paru vraiment abattu non plus. Comme si rien d'important n'était arrivé. J'aurais eu moins facile. Enfin. Depuis, il fait des rencontres par internet. Il revoit rarement une de ses amantes. Et il a une règle. Il ne dort jamais avec l'une d'elles. Jamais. Hier soir, je l'avais invité avec Matt, Mo et Clem. C'était l'occasion pour moi de nous présenter sa nouvelle copine. C'est vrai qu'à part lui, on est tous casés. Et Julien l'a intrigué, bien sûr. D'ailleurs, les autres femmes ont profité de l'occasion pour l'interroger sur cette fameuse règle. Il a haussé les épaules en disant qu'après Sonia, il lui a fallu pas mal de temps pour retrouver le sommeil. Il s'était habitué à dormir avec elle contre lui. Ses cheveux lui caressaient son ajout, ses pieds froids, sa peau, les courbes de son corps nu. Ça lui a manqué longtemps alors, il a évité de revivre ça, c'est tout. Cette réponse ne leur a pas suffi, bien sûr. Elles ont continué à l'interroger. Elles ne comprenaient pas pourquoi ne plus jamais dormir avec une femme. Pas même une fois. Elles trouvaient ça extrême. Pas lui. Et elles ont continué encore et encore à l'interroger. Et elles ont fini par avoir l'histoire qu'elles demandaient. Ça devait faire 2 ou 3 mois que Sonia l'avait plaqué. Je lui avais dit d'aller un peu sur le net. À défaut de rencontrer l'amour, il passerait un peu de temps et se changerait les idées. Il m'avait écouté. Et après réflexion, il s'est créé un profil sur un site de rencontres coquines. Pas trop de blabla, pas d'engagement, 2 adultes sur la même longueur d'onde. Il ne lui a pas fallu longtemps pour décrocher un rendez-vous. Donc, le voilà un soir devant un café et une jolie rousse. Elle ne ressemblait pas trop à sa photo, elle était mieux, et elle semblait vouloir expédier les présentations d'usage. Alors elle lui a demandé de but en blanc s'il voulait l'accompagner chez elle. Elle avait choisi le café au coin de sa rue. 5 minutes plus tard, ils sont en train de s'arracher les vêtements. Après quelques rounds, elle s'était carrément endormie sur lui. Lui-même, exténué, il avait fermé les yeux. 5 minutes qu'il s'était dit. Puis elle avait une odeur laiteuse, agréable. Il s'était réveillé avec la nausée. Une odeur d'animal mort infestait la chambre. Et il était seul dans le lit. Il s'était levé et avait voulu allumer, mais l'ampoule de la table de chevet avait pété. Il roule alors et allume celle de l'autre côté du lit. Elle éclaire mal et clignote. Il retrouve son caleçon et l'enfile en se demandant où il était tombé. Il pose ses pieds au sol et tombe dans une flaque froide et un peu gluante. C'est dégueulasse. Il s'essuie le pied au drap et attrape son pantalon. Tant pis pour les chaussettes. Là, il sent que se casser est une bonne idée. Vite fait, il enfile son pantalon et sort de la chambre. Dans le couloir, cette même odeur de décomposition. À tâtons, il trouve un interrupteur. Ça éclaire mal. C'est glauque. Vieux, empoussiéré, et de vieilles photos en noir et blanc au mur. L'une d'elles présente une grande ombre et une faux. Une autre, 2 corps d'enfants endormis. Un frisson lui parcourt l'échine. Il se dirige vers le salon. Il n'y a que la lumière du lampadaire de la rue qui éclaire la pièce.
à travers des rideaux antédiluviens. Il fallait qu'il sorte de là. Il trouve sa veste et l'enfile. Il a ses clés, son portefeuille et son phone. Il se rappelle qu'il a viré ses pompes en rentrant. Quand il se penche pour les ramasser, un truc lui en serre la taille. Il crie comme une fille, il l'avoue. Puis il tente de s'échapper et ses mains rencontrent un truc visqueux. Son sang se glace. D'un geste brusque, il se défait de l'étreinte gluante et met un coup de pied derrière lui. Il touche. Sans se retourner, il ouvre la porte d'entrée et il s'enfuit. Je vois encore l'expression atterrée de la nouvelle copine de Mo quand il finit en disant « En rentrant chez moi, je me suis dit que j'avais dû rêver, ou exagérer les faits. Enfin, ça ne sert à rien de psychoter de toute façon. Alors, je ne dors plus avec une amante d'un soir. C'est tout. » Un extraterrestre. La deuxième histoire s'appelle « Petite balade dans ces bois ». Je ne saurais jamais si c'était vrai. Fabrice et Kevin ne m'en ont jamais parlé depuis. Ce n'était pas une bonne idée. Je le savais pourtant. Ça m'apprendra en tout cas. La journée avait été longue au boulot. J'avais rejoint directement mes amis à la salle de concert. Le temps de les saluer, je m'étais dirigé vers le bar. Quand j'ai commandé la première tournée, elle m'a accosté. « T'as une sacrée soif, toi. » J'ai tourné la tête vers elle. Elle était jolie, petite, exactement le style de l'endroit. Robe courte, bottes de cow-boy et petite veste en cuir. La peau pâle et les cheveux attachés en deux queues de cheval de part et d'autre de la tête. Du noir accentuait le vert très pâle de ses yeux et ses lèvres. Je lui ai fait un clin d'œil et je suis allé retrouver mes amis. On a apprécié notre concert et notre soirée. Fabrice avait eu une petite promotion, on fêtait ça gentiment. J'ai croisé la fille 2, 3 fois, on s'est échangé des sourires. Je suis sorti prendre l'air et elle est venue me demander du feu. J'essayais d'arrêter de fumer, mais j'avais toujours un briquet sur moi. Échange de mauvais procédés, on a fait connaissance cigarette au bec. Elle s'appelait Josiane. Joe. Son attitude était assez explicite. Je sentais que je lui plaisais. Elle attendait une amie qui ne viendrait apparemment pas. Elle était bonne pour rentrer à pied. Mes amis sortaient alors qu'elle me racontait ça. Ils rentraient terminer la soirée chez Fab. Ça allait être sans moi, je bossais le lendemain. J'ai bien senti le regard des approbateurs. J'avais une copine à ce moment-là, et ils la connaissaient bien. Mais je m'en foutais, Joe me faisait de l'effet. Bref, 20 minutes plus tard, on roulait au milieu de ces bois. C'était l'expression qu'elle utilisait. Mes bois. Je m'en souviens parce que j'avais tiqué. Je lui avais même demandé si elle était propriétaire terrienne. Ça l'avait fait rire. Elle avait juste dit qu'elle habitait une ferme perdue dans la Cambrousse, que ses parents aimaient la tranquillité. Enfin, elle coupa court à la discussion en posant sa main sur ma cuisse. Le message était clair. J'avais beau savoir que c'était une connerie, je me suis garé au bord de la route. Je n'avais pas coupé le contact qu'elle m'attrapait le cou et m'embrassait. Ça a duré un moment, nos mains se perdant sur le corps de l'autre. Soudain, elle s'écarta de moi et sortit de la voiture avec un gloussement ingénu. Je ne me fis pas prier pour la suivre. C'est à peine si j'avais pensé à fermer la voiture. Je l'ai rattrapée un peu plus loin et on a... Oui, enfin, passons, ce n'est pas le thème de l'histoire. Quand on eut fini, je me suis écarté pour me soulager un peu plus loin. J'ai remonté ma braguette et je me suis rendu compte que j'étais seul. J'ai fait un tour rapide, mais pas de trace d'elle. Je ne m'en suis pas formalisé. Je me suis dit qu'elle était retournée à la voiture. J'ai marché 2 minutes sans retrouver la route. J'avais dû prendre la mauvaise direction. J'ai fait demi-tour et j'ai marché encore. J'ai retrouvé l'endroit où on était juste avant. Là, j'ai entendu du bruit plus loin. J'ai tendu l'oreille, mais plus rien. Juste un silence anormal. La forêt, ça fait du bruit même la nuit, mais pas là. J'ai commencé à flipper. J'étais perdu avec l'impression désagréable de ne pas être seul. J'ai marché 5 bonnes minutes sans retrouver la route. Le silence me semblait de plus en plus oppressant. Quelque chose ne tournait pas rond. À nouveau,
J'ai entendu du bruit un peu plus loin. Ça avait l'air gros et ça venait vers moi. J'ai eu la frousse, bien sûr. J'ai pensé à un ours ou un sanglier. Ça se rapprochait. Je n'avais pas le temps de grimper à un arbre. Je me suis fait tout petit, accroupi entre un arbre et un buisson. C'est là que ça a surgi. Je ne sais toujours pas comment l'appeler, ni ce que ça pouvait être. C'était grand, plus de 2 mètres. C'était gris avec une fourrure hirsute. Le corps était élancé, surmonté d'une tête énorme. Mais je n'en ai pas vu plus de là où j'étais. Ça poussait des grognements impuissants. Si je n'avais pas été plus tôt, j'aurais mouillé mon pantalon. Ce truc a fureté quelques secondes qui me parurent une éternité, puis ça a déguerpi. Il m'a fallu un moment pour sortir de ma cachette et me lever. Je sentais mes jambes trembler. Je devais me forcer à avancer. Je ne pouvais pas rester là. Il fallait que je rentre. J'ai erré un bon moment. Au moins, le bruit de la forêt était revenu à la normale. Mais ça n'a pas duré. Au loin, j'ai perçu une lueur et un son. Plus je m'approchais, plus la lumière s'intensifiait, plus ce que j'entendais devenait clair. C'étaient plusieurs voix qui psalmodiaient. Ça me glaçait le sang. J'étais totalement angoissé. Cet endroit n'était pas normal. Non, un truc clochait vraiment. Je me maudissais de n'avoir pas suivi mes potes ou d'être rentré chez moi, d'avoir succombé à la tentation. Je n'en pouvais déjà plus quand je suis arrivé aux abords d'une clairière. J'entendais distinctement les voix, et là je les ai vues. Plusieurs silhouettes engoncées dans de longues toges à capuche. Elles tournaient en cercle autour d'un grand feu, sauf une qui faisait face au brasier, dos à moi. Les voix se firent de plus en plus fortes, les silhouettes accélérèrent, et la silhouette leva les bras au-dessus de sa tête. Dans une main, un poignard étrange. Dans l'autre, la jambe d'un bébé qui pleurait, la tête en bas. Je me suis figé une seconde, je n'en croyais pas mes yeux. Puis la terreur s'est emparée de moi, mon cerveau s'est arrêté et je me suis enfoui. Ce n'était pas possible. J'ai couru sans me retourner. J'ai fini par retrouver la route. J'ai soufflé, soulagé. Je voyais ma voiture au loin. Je marchais vers elle quand j'ai cru percevoir 2 points verts à l'intérieur. Je me suis figé. Mais j'ai entendu un hurlement horrible. J'ai tourné la tête avec un frisson et je me suis dit que je ne voulais pas savoir. Je voulais rentrer chez moi. J'ai couru vers ma voiture et je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Mais j'ai vite reconnu Joe. Elle m'a souri quand j'ai grimpé à bord. J'étais tellement soulagé que je n'ai pas réfléchi plus avant et j'ai démarré le moteur. C'est sur le chemin vers chez moi que j'ai réalisé. J'en frissonne encore. Le doute subsiste toujours vu les événements de cette soirée, mais je suis presque sûr d'avoir fermé la voiture en sortant. Et j'avais bien vu ses yeux verts de loin, anormalement verts, et trop loin. Et puis, quand je l'ai déposée devant la petite ferme isolée, assez lugubre en fait, elle m'a lancé avec un clin d'œil. J'espère que tu as apprécié cette petite balade dans mes bois. Et voici enfin la dernière histoire. Elle s'appelle Du travail d'orfèvre. Je ne suis pas peu fier de moi. J'étais en sommeil depuis des années. J'avais rendu folle la vieille qui habitait la maison. Mais je m'étais un peu trop fait plaisir. La maison avait été laissée à l'abandon. Elle a changé de main récemment. De la vie m'a tiré de mon sommeil. Je ne suis pas un de ces junkies de la terreur. Je ne m'excite pas dès qu'un humain fait un pas sur mon territoire. J'ai des attentes plus élevées que ça, moi. Passons. Mon attention finit donc par être attirée par Mira et son obstacle de compagnon. Elle était jeune et belle. Elle avait de longues jambes, une taille fine, un carré noir futuriste, puis un regard intimidant et une belle poitrine, ce qui n'est jamais négligeable. J'ai commencé à me lier à elle dès que je l'ai vue. Ce fut irrésistible. En plus, elle avait du caractère. Elle avait beaucoup d'énergie. Au fur et à mesure qu'elle s'affaiblirait, j'allais devenir puissant. Ils emménageaient, plein de projets d'avenir. Ils étaient proches, complices.
Il fallait absolument qu'ils s'éloignent l'un de l'autre, et au plus vite. Dès que j'ai pu, je faisais disparaître les clés alors que l'obstacle devait sortir. Je déplaçais des objets. C'était un distrait donc il ne remarquait rien. Mais elle s'énervait un peu plus tous les jours. Et j'avais un autre point de pression, l'obscurité. Je laissais ces autres peurs enfouies pour plus tard. Je prenais un malin plaisir à faire sauter les plombs quand il faisait l'amour ou quand elle était seule. Il se moquait d'elle. Elle se sentait incomprise. Tout cela fonctionnait bien. C'est alors qu'une opportunité survint. L'obstacle est parti en déplacement professionnel. J'avais une semaine tranquille avec ma petite Mira. Les premières 48 heures furent jouissives. Je faisais apparaître des zones d'ombre dans la pièce où elle se trouvait. Elle commença à percevoir ma présence. Elle se posait des questions sur sa santé mentale. Mais je ne m'attendais pas à la suite. Du pain béni. Elle était si mal qu'elle a repris contact avec son ancien amant. Mais cet homme-là posait problème. Dès qu'il est arrivé, il a ressenti quelque chose. Son impression n'était pas due au hasard. Il y avait plusieurs médiums puissants dans sa lignée. Mais ce n'était heureusement pas son cas, et il était seul de ce côté de la Méditerranée. Le beau métis savait très bien ce qu'il faisait par contre. Il arriva en jouant le vieil ami, l'oreille attentive, puis l'épaule compatissante. La proximité physique fit le reste. Ils se sont retrouvés à l'étage. Bien sûr, j'ai fait sauter les plombs, mais la passion les consumait tellement. J'étais énervé. C'était à moi qu'elle appartenait. Ce misérable. Quand ils ont eu fini, elle a allumé une bougie. Elle s'était blottie contre lui. Elle était bien. Ça devait cesser. Alors j'ai réfléchi et puis j'ai frappé la voiture du gredin qui était garée dans la rue. L'alarme se mit à retentir, ce qui a obligé l'homme à descendre retrouver ses clés de voiture. Il a coupé l'alarme et il a remis le trousseau directement dans la poche de son pantalon. Vu qu'il était là, il a proposé de rebrancher l'électricité. Dès qu'il a lâché son pantalon, j'ai fait disparaître son portefeuille. Même si Mira le pressait de remonter, il s'est dirigé vers l'entrée de la cave. Le panneau était en haut de l'escalier. Juste au moment où la lumière est revenue, j'ai apparu en face de lui. La frousse qu'il éprouva en basculant dans le vide était exquise. Il a trébuché et roulé en bas jusque dans la cave. Et j'ai eu de la chance. En fin de course, il percuta un barreau à moitié pourri et il s'empala dessus. Transpercé de part en part, il hurlait comme un goret qu'on écorche. Quand Mira est arrivée, son visage s'est décomposé. Elle aurait pu craquer à ce moment-là, mais c'était sans compter sur sa force mentale. Quelle femme! Elle a inspiré, elle a expiré, et elle est descendue aider son amant. Il avait mal, mais il était capable de se lever. Il saignait beaucoup. Elle l'a soutenu jusqu'au sofa où elle l'a déposé. Elle a compressé la plaie comme elle a pu. Puis elle s'est habillée en vitesse et l'a emmené à l'hôpital. Elle est rentrée désespérée. Il était mort de sa blessure. Elle s'est traînée les jours suivants, sans énergie, mais elle parvint tant bien que mal à masquer les traces de son infidélité fatale. À son retour, l'obstacle ne remarqua rien, à part que Mira lui semblait fatiguée. Elle s'effritait littéralement de l'intérieur. Mais elle avait toujours la force de faire semblant. Je continuais mon travail au corps. La peur était son quotidien, et il ne s'apercevait toujours de rien. L'écart se creusait un peu plus chaque jour. Jusque-là, tout allait bien. Sa cousine et confidente débarqua quelques jours plus tard. Monica. Malgré ses babillages incessants, elle semblait faire du bien à Mira. Par contre, elle faisait fuir l'obstacle. D'ailleurs, je pense qu'il allait voir ailleurs. Je remarquais des petits détails qui auraient fait hurler la plupart des femmes. Mais Mira était déjà trop loin pour s'y intéresser. Et Monica n'a pas eu le temps de remarquer quoi que ce fût. Cette cousine était un soutien indésirable.
et elle comptait rester le temps qu'il faudrait pour aider ma belle victime. Je devais m'en débarrasser. Sa peur la plus ancrée lui venait des poupées. C'était un comble pour une femme refaite de la tête aux pieds. Il y en avait une qui traînait dans le grenier. Elle n'était pas vraiment effrayante, c'était une petite chose blonde avec des couettes, les yeux s'ouvrant et se fermant suivant l'inclinaison de la poupée. Honnêtement, j'ai rigolé comme un gamin. Au début, je comptais la faire fuir. Mais quand j'ai su qu'elle avait le cœur faible, j'ai chargé la mule. Elle a fait une crise cardiaque au milieu de la nuit. L'ambulance a débarqué toute sirène hurlante. En plus de la longue nuit à l'hôpital, le lendemain, c'était le défilé des voisins compatissants. Ils venaient se présenter et proposer leur aide si besoin. Leur curiosité était fatigante même pour moi. Ma Mira était presque à point. Plus qu'un petit effort. À ce moment-là, ils vivaient déjà comme des colocataires. Ils ne se parlaient plus beaucoup. Quand l'un allait se coucher, l'autre prenait le divan. Il ne manquait qu'une pichenette bien placée. L'obstacle s'est pris la lubie de commencer les travaux par la salle de bain. Il avait déjà tout cassé d'ailleurs, ou presque. Quand ils sont rentrés de l'enterrement, il lui glissait un mot gentil. Ils partagèrent une brève étreinte. La journée l'avait épuisée et elle est montée s'allonger. De son côté, l'obstacle s'est changé et s'est rendu à la pièce d'eau. En ramassant des débris, il a trouvé un portefeuille. Quand j'y repense, j'ai bien fait de ne pas prendre le trousseau de clés. Avec le portefeuille, il a compris directement. Bien sûr, sur le coup, il s'énerve, mais après quelques coups de masse, il s'est repris. Il s'est assis, le regard vide. Je pensais que c'était un coup dans l'eau, mais je venais de couler son porte-avions. Il s'est levé, il est entré dans la chambre et il a réveillé Mira. Elle l'a dévisagé avec incrédulité quand il lui a tendu le portefeuille. Moi aussi, a-t-il dit. Je ne t'en veux pas, mais c'est fini. Il s'est levé et il est sorti de la pièce. Mira restait là un moment. C'était le coup de grâce. Elle ne sanglotait pas. Les larmes coulaient toutes seules. Elle était en état de choc. J'avais gagné. Elle était prête. Mais tant des nôtres ont trébuché dans la dernière ligne droite. Je réprimai mon envie pour l'avoir sursautée quand la porte d'entrée claqua. Elle courut jusque dehors pour voir la voiture de l'obstacle démarrer. Elle s'est effondrée sur le trottoir et sanglotait doucement. Elle était à bout. Une voisine eut le malheur de lui effleurer l'épaule. Quand elle s'est retournée, j'ai pris possession de son visage. Juste une seconde, le temps d'adresser mon plus beau sourire à cette grosse bourgeoise. On n'était pas près de la revoir, celle-là. Et surtout, c'était un bon premier contact. Elle m'a senti aussi, par contre. J'allais devoir agir vite. Cette nuit-là, j'ai rôdé autour d'elle. Je ne pouvais m'en empêcher. Et elle savait que j'étais là. Elle était épuisée, mais elle a veillé toute la nuit. À un moment, elle s'est mise à me parler. Elle voulait savoir ce que je lui voulais. Elle voulait que je la laisse en paix. Et elle me disait qu'elle allait quitter cette maison. J'ai alors pris ma plus belle voix pour lui répondre. C'est toi que j'aime, Mira, pas cette maison. Je crois qu'elle n'a pas aimé. Elle a tremblé sous la couette tout le reste de la nuit. Elle était au bord de la folie. L'aube lui apporta un brin d'espoir, mais il lui fallut encore un moment pour parvenir à sortir du lit. Elle s'était décidée à partir. Il était temps d'agir. Je n'étais pas encore totalement prêt, mais une heure ou deux ferait l'affaire à cet instant. J'ai plongé en elle. Je voyais à nouveau avec des yeux. Je respirais. J'avais un corps que je pouvais bouger. Je sentais des odeurs. J'attendais ça depuis des siècles. Une nouvelle vie. J'ai dû faire un énorme effort pour agir au lieu de m'extasier. J'ai barricadé la maison. J'ai trouvé tout ce que je pouvais en cordes, chaînes, cadenas. J'ai tout monté au grenier. J'ai bloqué l'accès à la trappe avec des meubles. J'avais la force pour le faire.
elle ne l'aurait pas pour les retirer. Je l'ai fait s'attacher et j'ai sombré dans le sommeil. Quand j'ai repris conscience, il faisait nuit. Mira avait presque réussi à se libérer. Elle a ressenti ma présence tout de suite. Je me suis infiltré en elle sans attendre. J'ai pris possession de son corps en profondeur. Ça a pris un long moment parce que je devais lutter contre son esprit en même temps. Mais j'avais les armes imparables que j'avais gardées pour cette occasion. La solitude et la douleur. Deux terreurs qui lui venaient de l'enfance. Et j'ai gagné. J'ai alors dormi d'un vrai sommeil. Et j'ai pris quelques jours pour m'extasier sur ma nouvelle existence. Aujourd'hui, bien sûr, j'ai rangé la maison, j'ai repris le travail, je donne le change. Les gens se disent que j'ai changé, que je suis devenu solitaire et mélancolique depuis ma rupture, que c'est triste. Mais ça me va très bien. Je m'adonne à beaucoup de plaisir dans l'ombre. Et surtout, je peux travailler au retour de père, du travail d'orfèvre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne nuit. Peace.